Ça commence. Moi, c'est Greg, et lui, c'est mon pote Thomas. Et s'il met autant d'énergie à faire son sac, c'est parce que nous sommes sur le point de nous élancer sur un projet sur lequel nous travaillons depuis un an, la grande traversée du Vercors, en autonomie et en hiver. Notre parcours est simple, 92 km et 3600 mètres de dénivelé à parcourir en 6 jours, depuis Grenoble en passant par le Grand Vémont pour arriver à Châtillon-en-Diois. Plus qu'un parcours, c'est une véritable aventure qui s'annonce. Voici notre histoire. Hop. Bon, bah je crois qu'on est sur la bonne route là. Grave. Allez, on y va. Bien, là, hein. Bon, et bah ça y est, c'est parti. On est bien chargé. On a à peu près 30 kg sur le dos chacun. Et là, voilà, avec Thomas là, tac. On est des mules. On est des mules. Je pense qu'on va pas avoir froid là. On a allez, une quinzaine de bornes et 1500 mètres de dénivelé pour commencer, pour se mettre en jambes avec le sac le plus lourd possible du séjour. Ça va être parfait. Voilà. Donc c'est très sauvage ce départ. Hein. Il y a Une piscine. ouais, c'est clair. Ça c'est pour le retour. Il est où le chemin maintenant? Allez. Je pense qu'on peut. Petit striptease. Voilà, il y a le soleil qui perce. Grave. C'est fin fond de Grenoble. Bon, mise en jambe, on a un peu chaud, forcément. Donc on se déshabille. Maintenant qu'on s'échauffe, Thomas il va finir. Chut, trop chaud. Il va finir en glaçon. Il transpire déjà. En même temps, et là, il impose un rythme là, direct là, il dit allez. Faut qu'on soit limite qu'on ait fini le tour ce soir quoi. Grave. Tranquillou. Bon. Merde, je suis trempé, c'est pas bon, c'est pas bon signe, ça va être trempé quand on peut commencer. Ouais, c'est clair. Faut qu'on. Tranquillou Thomas. Ouais, tranquillou. De toute façon, on a de la marge hein, sur le planning. Faut être tranquillou pour pas transpirer, pour pas avoir froid après. Parce que le truc, c'est bon, on a chaud là. Mais ce soir, quand on sera dans la tente, inactif, bah, si on est trempé, ça va pas le faire. Surtout si On aura un peu froid. on a encore des fringues là, de rechange, mais faut que ça sèche. On a pas trop quoi. Faut que ça sèche. C'est ça le truc. Et je crois pas que la nuit ça va sécher. T'aimes bien la peau? Ouais, je crois qu'il y a tout qui passe. C'est de la tranchette pour l'instant. Ah, c'est un bon saucisson. C'est double caméra? Thomas là qui nous a sorti le saucisson. Oh, le saucisson. Parce qu'on a quand même déjà fait 2 bornes. Là on est droit en train de monter là pour accéder au plateau du Vercors. C'est ça toute la journée. On a 12 bornes au moins à faire aujourd'hui. Bon déjà il a commencé, il nous a coupé le parcours, il nous a pris un petit raccourci. Donc ça nous a bien cassé. Ouais, on a un petit peu transpiré quoi. Ouais, petite pause déj là, il est 13h. Après une heure à faire des réglages, là on est aussi en mode réglage des sacs, des sangles, tout ça, de répartition du poids. Voilà. Thomas il a pris son frigo je crois. Ouais, c'est devenu. Ah si, on reconnaît qu'il y a du pain de mie. J'ai fait un petit sandwich au pain de mie. Tu vois, tu vas être content. C'est parce qu'en Bretagne, on se déplace jamais sans notre beurre. C'est pour le petit plaisir. Ah ah! Merde, putain, bah voilà. Ah bravo hein! Comme ça je te fais un petit sandwich. T'aimes bien le beurre de micelle hein? Faut pas lésiner sur les moyens. Oh putain,
plus on mange maintenant, moins il y aura de poids après. Mmh. Merde. Trop bon. Ça, c'est une petite photo pour nos femmes. Là, la température a bien baissé. Ah, on est en dessous de zéro là. C'est dur, hein. Le truc c'est de réussir à gérer le froid, la transpiration. Ouais. Un petit rhum, tiens. Oh, tiens. Transvidé. Toi t'as pris de la chartreuse, hein? Ouais. Chartreuse c'est plutôt fin de repas, ça tombe bien. Voilà, nickel. Toi t'as un truc de début de repas et moi je pense qu'on va être couché à 20h là. Grave. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je me couchais à 2h, levé à 6. Ah bah il est temps. De merde. T'as un verre toi quelque part là? Ouais. Sortir un petit jaja. Allez le petit jaja. Allez les gars. Oh putain il fait chaud là-dedans là, t'as mis le chauffage. Oh là là il fait bon. Il fait bon dans la tente hein. Qu'est-ce qu'il fait bon? Ouais mais c'était à la fin, on s'est dit il faut qu'on s'arrête parce que sinon on va se cramer pour le reste du séjour. Et donc il doit rester 500 mètres. Alors on a fait 13 km 12 et 1000 mètres de dénivelé. Bon il y a 2 km en tramway quand même. On a fait 2 km en tramway. C'était relou de marcher dans la ville. On a vu un tramway, on a payé le ticket mais on n'a pas pu le prendre. Ciao ciao. Salut. Salut ma chérie, salut Zoé. Salut mes chéris. Bisous. Allez, on livre tout ça. Faut que tu sortes ta planche. Et on essaie de la découper ou pas? Ça arrive. Ça. Hop, merci. Neige. Nickel. Droit dans le pentu. Droit dans le pentu, dans le neigeux. Encore vu d'animaux. On voit les traces. C'est dur, quand même. Ouais. Ça va, il y en a encore à monter. Ouais, heureusement. Heureusement. Trop facile. Ouais. Première grosse difficulté avec tranquille sur le dos. Voilà. Ouais. Putain.
Première grosse difficulté avec 30 kg sur le dos. Lésine pas sur les prises. Hein. Il y a de la glace. Hein. Il y a toujours les marques. C'est de la glace. Ouais. Tu as les marques? Voilà sur le tronc. Regarde. Ouais, bon. Attends, je vais chercher. D'accord. Il y a la Gonde qui vient de descendre, mais que de... Tu vas avec ton sac? Ouais, parce que j'aurais du mal à le remettre. T'as une petite prise au-dessus, hein, si tu veux. Ouais. Non, je te... Et vivement qu'on fasse la descente comme ça. Ouais. Fais gaffe de pas renvoyer ta gourde plus bas. Yes. Ouais, c'est du vent. Hein. Ah, on arrive sur la crête, alors c'est bien. C'est-à-dire que ouais. Ah ouais. Regarde comment ça souffle là-haut. Hein? Regarde comment ça souffle. Oh putain. Ça nous arrive dessus là. Ah putain. Ça y est, c'est la tempête. Avec le sac, c'est dur de se battre. Oula, ta gourde! Non! Putain!
Bon, on vient d'arriver au pas de la Bergère, 1584 mètres d'altitude. Passage super technique là sur les 300 derniers mètres. Grave. Et en fait on comprend pourquoi ils disent attention accéder conseillé en hiver quoi. On a dû sortir les chaînes, il y avait de la glace, ça glissait, c'est pas safe. Mais bon ça allait quand même. Hein. Mais avec le sac de 30 kg sur le dos là, c'était ardos, Donc là on n'a pas encore le vent dans les narines mais ça souffle bien. Là on est encore protégé. Donc là on arrive. On Je est... sens que ça arrive quoi. Je sais pas où il est tout autour là. Ouais, il tourne là autour de nous, là on est protégé pour le moment. On va voir un peu ce que ça donne. Bon là pour... Trop plaisir là, c'est déjà trop beau là. Ouais, c'est beau mais... rien mais... ouais la vue elle est bouchée mais c'est pas mal. Et là au milieu de la neige avec les sapins pleins de neige. Dès qu'il y a un coup de vent on se prend des grosses rafales de neige dans la gueule. Le pied quoi. C'est le pied, c'est génial. C'est ça qu'on est venu chercher. C'est ça qui est bon. Allez. Let's go. Aujourd'hui, ouais. les tornades et tout là, c'est de la folie. Voilà, petite visite d'intérieur. Là on est dans la tente, donc là, par là c'est mon côté. Là c'est le côté de Thomas. Voilà, qui est un peu plus grand, donc il prend un peu plus de place avec son duvet, tout ça. Là c'est son sac, moi j'ai pareil de l'autre côté. Et ça permet en fait d'avoir tout le matériel et puis d'être un peu à l'extérieur, enfin d'être plus concentré vers l'intérieur. Et ça nous protège un peu du froid de l'extérieur. Et puis on a du coup là tout ce dont on a besoin. Là les chaussures qui sont un peu à l'intérieur. Et là Thomas est dans le piège à froid, il s'occupe du réchaud. Nos raquettes qui sont là. Et il y a le réchaud qui est juste là. Voilà. Qui permet Ça chauffe. Hop, de nous faire de l'eau chaude. Donc là dans le sac de l'autre côté. Tac. Attention, pardon. Change de côté. Hop. Là voilà, on a le sac. Donc on a rempli de neige. Et comme ça, régulièrement on remet de la neige parce que en fait une fois que on a été devant. Hop, ouais voilà. Parce qu'une fois que la neige fond, il reste ça fait que un tiers du récipient rempli d'eau. Donc il faut remettre de la neige et puis ça permet de faire de l'eau chaude et voilà. Et de préparer l'eau pour le repas et pour le dîner. Voilà. Enfin pour le dîner, pour boire aussi, et puis pour le petit déj demain, et puis commencer aussi à faire les réserves d'eau pour demain. Donc là, à partir du moment où on s'installe au bivouac, le bivouac, on essaie de le trouver à 16h30 au plus tard. Et ensuite, le but, c'est d'être prêt le plus rapidement possible. Donc on fait chauffer de l'eau assez rapidement, et puis après on fait chauffer de l'eau jusqu'à temps qu'on va se coucher. Voilà.
est là et puis... De toute façon là, on va remplir ta thermos comme on vient de la vider un peu. On va remplir la mienne aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. Magnifique. C'est clair. C'est chaud, chaud, chaud. J'ose pas y aller comme ça. Prends ton temps. Prends ton temps. Hein? Prends ton temps. Et essaye d'avoir tes pieds face à la pente un peu, en diagonale. Parce que t'as des couteaux en dessous. J'ai vu que t'as fait comme ça. Ouais, un peu en travers. Un peu en travers parce que là, tes couteaux ils prennent pas. Ah? Un peu en travers pour que tes couteaux prennent. Oh, tu... Putain de ta mère. Ça va être chaud. Le mieux serait que je les enlève presque. Tu veux faire ça? Hein? Tu veux faire ça? Comme ça, hein? Ouais. Prends ton temps, prends ton temps. T'énerve pas. Un pas après l'autre et puis... C'est comment derrière après? Après ça va mieux là. Enfin c'est comme depuis tout à l'heure quoi. Vas-y, plante ton bâton. Voilà, allez. Allez avec les pointes. Ah putain, l'enculé de merde. Vas-y, reste face à la pente, reste face à la pente. Voilà. Allez, encore un pas. Ah. Allez mec, tu y es presque. Après on se pose, on se trouvera une place au soleil. Ah, putain. Allez, bien joué mec. Ça va? C'est dur. Ouais, c'est chaud hein. Là t'as bien dépensé d'énergie. On va se poser un peu plus loin au soleil. Ça te va? Ouais. Ah moyen. Ah, c'est dans le dur là. Ah, je suis dans le dur grave. Ah ça se voit. Ah, ça rase. Ah, c'est dur. Ah putain. Ah merci hein, parce que j'ai cassé mes trucs là-bas là. La raquette? La raquette. La raquette de pété. Putain, toute cette partie là, c'était une merde sans nom.
Et là on va commencer à redescendre. Je vais redescendre avec des petits crampons, hein. On va le faire comme ça. C'est très très beau, mais on est super en retard. Bivouac numéro 3, on est mardi 1er février je crois, hein, c'est ça? Donc là Greg, comme à son habitude, prépare l'eau en arrivant. On a profité d'un petit rayon de soleil qui est venu jusqu'à notre aire de bivouac qui est là, que j'ai planifié tranquillement. Voilà, là on a tout le Vercors derrière, on a vraiment le gros massif du Vercors. Là on le voit pas parce qu'il y a Lens en Vercors, Villars en Vercors et derrière Courançon en Vercors. Et donc nous, le GR91 il va nous faire aller vers là-bas demain tranquillement. Donc journée bien compliquée quand même. On s'est retrouvé sur des pentes bien raides. C'était pas facile. On est bien content de bivouaquer. Là, on est bien content d'être à la maison. Ouais. Même si la maison n'est pas encore là. Elle va arriver, elle va arriver. On est content. On se faire les œufs. Bon, quand même, on est le mercredi 2 février. C'est la 4e journée. 4e journée 1, 2, 3, 4. Ouais. 4e journée. Hier, grosse journée de la loose. Très beau paysage, tout ça, mais quand même bien casse-gueule le truc. L'horreur. Du coup, on a dû redescendre pour prendre une partie un peu safe. Sauf qu'on s'est fait des gadins, tout ça. Thomas a pété sa raquette. Du coup, on a décidé d'aller sur Courançon pour voir s'il n'y avait pas un magasin de location de raquettes qui aurait pu la réparer. Moi, en descendant, je me suis cassé la figure et j'ai perdu mon téléphone portable. Donc ça, c'est la grosse loose aussi. Ça m'a un peu miné, on va dire. Ouais, on peut dire un ça. Peu, hein. Et puis après, on a trouvé un chemin pour rejoindre Courançon le plus rapidement possible. Et finalement, on a bivouaqué à 1 km avant Courançon. Donc on n'est pas allé réparer les raquettes. Voilà, les raquettes, finalement, elles étaient juste gelées. Elles étaient grippées par le gel. Ouais. Ouais, et du coup, c'est cool, au moins on peut continuer en raquette. Parce qu'il neigeait hier. Il a neigé hier soir. Ah oui. Il a plu cette nuit. Donc là, c'était trempé ce matin. Là, il pleut encore un peu. Qu'est-ce qu'il y a comme loose aussi? Dans notre malheur, il a neigé effectivement à partir du moment où on avait fini le camp. Donc finalement c'était plutôt positif. Mais après il a vraiment neigé et plu toute la nuit, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Ouais, donc là, nous on est trempés en fait. On dort dans une piscine. Il pleut dans la tente. Une piscine chaude. Et les duvets sont trempés. Donc nous on essaie de se réchauffer comme on peut. Là, on a mis nos chaussures, elles sont trempées. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une fontaine elle est à 5-10 minutes d'ici, à pied. Donc là, hier soir, on n'a pas dû faire fondre de la neige. On a juste fait chauffer l'eau et c'est trop cool. Là, encore ce matin, là, on s'est fait chauffer de l'eau. L'eau, elle est chaude. La nourriture, elle est super chaude. Donc c'est trop bon. Ça fait du bien. Ouais, et puis on a pu se faire des bonnes gourdes bien chaudes pour chauffer du lait hier soir. Voilà. Et là, Thomas, il va retourner à la fontaine avec tous nos récipients pour remplir au max. Comme ça évite de faire fondre la neige. Ça prend beaucoup de temps en fait à faire fondre la neige à chaque fois, le soir au bivouac, le matin au bivouac, pour de l'eau qui est juste, enfin c'est juste de la neige fondue. Ouais. Donc l'eau elle est encore, elle est tiédasse, quoi. Et puis elle a moitié goût d'essence parce que ça reste longtemps sur le réchaud. Voilà. Et je pense qu'elle est tiédasse parce que aussi on a eu pas mal de soucis avec le réchaud, quoi. Les 3 premiers jours là ça marchait moyen, il faisait beaucoup plus froid. Et là maintenant qu'on a de l'eau normale, le truc il carburait à fond ce matin. On a eu de l'eau bouillante. Bon, maintenant aujourd'hui, journée grise, la météo elle a annoncé une journée grise de toute façon. On n'est pas censé avoir de la pluie. Là le but ça va être de monter sur les plateaux. Et on va voir, en fait on est un peu juste au niveau timing. On doit encore faire une 50aine de bornes en 2 jours et demi. Donc ça veut dire marcher 20 km aujourd'hui, 20 km demain. On va voir ce que ça donne.
On va voir, on prendra la décision ce soir si on continue ou pas. Décision Ouais. ce soir. Je vous cache pas que les conditions sont compliquées aussi. Ouais. On va voir. Là on a eu toutes les météos. On a eu la tempête, on a eu la neige, on a eu la pluie, on n'a pas eu l'orage. Un peu l'orage. Le grésil, Le Brésil, ouais. on a tout eu. Bon, il a neigé tous les jours, hein. Ça c'est Ouais. une constante. Là il pleut là en ce moment. Là il pleut. Petite pluie. La petite pluie qui Donc on a mis le kawaii. suffisamment chiante pour te mouiller les trucs, mais voilà. Bon, on est quand même content. Ouais. On est content. Parce que tout ce qu'on a ramené, on l'a utilisé. On arrive à gérer quand même la chaleur, le froid, les vêtements secs aussi quoi. Ouais. Finalement là on arrive bien à gérer. Ouais, finalement, malgré la pluie intérieure, on arrive à gérer et on dort au chaud en tout cas. Bon là on a rentré les duvets complètement humides. Donc, On verra ce soir. On espère espérant que ce soir il gèle, comme ça on va sortir les duvets. Ouais. Ça va geler, on en dort tout cas, un petit peu plus haut, c'est ça, voilà. en plus. ça devrait geler le duvet et puis on tape le duvet pour que la glace tombe. Ça enlève un peu d'humidité quoi. Puis là on a trouvé des nouveaux systèmes pour tenir la tente pour éviter que la toile s'attache, touche trop la toile intérieure, pour éviter que ça crée de l'humidité. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée, on fait le plein de flotte et d'énergie et on se met en route. Alors, on est à Corançon-en-Vercors. C'est la dernière ville avant les plateaux du Vercors. Donc, dernière civilisation. Encore. Voilà, une petite ville sympatoche. Et après, on monte là-bas dans le brouillard. Aujourd'hui, la journée devrait pas être super, mais bon. Demain, grand soleil sur le plateau, ça devrait être sympa. Yeah! Fais une petite prière devant le 45e parallèle. Et là, ouais, à mi-chemin entre l'équateur et le pôle Nord. C'est énorme. On se trouve à 5000 km de l'équateur et à 5000 km du pôle Nord. C'est génial. Un peu de soleil. Donc là on s'est arrêté manger un petit coup. On a 400 mètres de dénivelé jusqu'au plateau du Vercors. C'est warrior. C'est warrior. On a fait 13, un peu plus de 13 km là aujourd'hui. On a bien avancé, sauf que la pluie de cette nuit et de ce matin a rendu la neige très lourde. Du coup pour avancer c'est super galère. Faudrait qu'on fasse là 20 km aujourd'hui et 20 km demain pour pouvoir arriver à temps par rapport à notre timing vendredi. Donc dans 2 jours et demi, et là on accumule quand même fatigue, bobo, on a pas mal de cloques aux pieds, puis surtout la fatigue en fait. Là le sac est lourd et en fait ouais, là les 5 heures de marche c'est le max qu'on a là pour avancer, on peut pas aller plus loin, donc
Enfin, on pourrait pousser la machine, mais je pense que on serait plus dans le plaisir. On serait juste dans l'effort, et c'était pas le but de cette aventure. Non, et puis bah voilà, on préfère arrêter. De toute façon, demain, il va falloir à nouveau faire ces 14 km pour retourner à Corançon, en Vercors. Du coup, on prendra le bus pour rentrer à Grenoble. Voilà, il faut qu'on se renseigne un peu. Voilà. Donc, forcément, on est un peu déçu de ne pas aller sur Châtillon. Mais franchement, content de cette aventure. On est quand même passé par différentes étapes, différentes météos, différents tronçons. On a une aventure assez riche. On galère. Il y a eu pas mal de galères, ouais, mais c'est ce qui fait l'aventure. Voilà, c'est pas un point A et un point B, c'est le chemin qu'on parcourt, voilà, et qui est le plus intéressant. Et là, on s'est dit, on s'arrête là et on va profiter du bivouac, de la vue là, peut-être de rayons de soleil de temps en temps. Bon, aujourd'hui, comme on a terminé plus tôt, on a pu se faire un bon petit bivouac comme on voulait les faire, mais on n'avait pas forcément le temps. Là, en l'occurrence, on s'est fait on a le vent qui vient forcément du nord ici, et du coup, on a mis le dos de la tente côté du vent, et on a mis un muret pour que le froid ne refroidisse pas trop la tente. Donc voilà, le système pour éviter que la toile ne touche la toile intérieure. On fait sécher les duvets, on a bien fait sécher la tente. Donc là, un nouveau muret qui permet de protéger l'entrée de la tente. On a un vent un peu latéral aussi qui tourne. Là, de ce côté-là, on a eu des piquets pour éviter de se prendre le fil de sardine. Voilà, donc là le petit coin feu protégé aussi du vent, donc là il tourne bien, ça c'est cool. On va avoir pas mal d'eau chaude pour se réchauffer ce soir. Le piège à froid dans lequel on retrouve les petites tomates, donc ça permet quand on ferme la tente que le froid tombe dedans, parce que le froid est plus lourd que l'air chaud. Et voilà, la tente intérieure bien installée par Thomas. Les deux matelas sont installés, le sac d'un côté, mon sac là, et le sac de Thomas de l'autre côté. Hop, voilà, lui c'est plus le bordel, on est d'accord. Non, en plus. Voilà pour la petite visite de la propriété. Voilà, on est le jeudi matin. On sort de notre bivouac. Donc là, il a caillé mais sec cette nuit. On voit encore une petite brume de froid là. Il a vraiment caillé sec. On n'est pas loin d'une cabane encore. Et là voilà, c'était notre objectif, aller sur le plateau du Vercors. On ne peut pas aller jusque Châtillon, on fait demi-tour à Corançon, mais content de notre aventure. Parce qu'on a vraiment eu des conditions de bâtard. Aujourd'hui, là, on a une pure journée, donc on finit avec du gros plaisir, donc ça c'est cool. Ça c'est clair. Aujourd'hui,
La neige a bien gelé, du coup on n'a pas mis les raquettes, on a mis les crampons. Comme ça, on avance plus léger, plus facile. Hop, crampons de Thomas. Hop. Et ça permet d'avancer plus facilement, sans se faire mal. Le gag ou quoi? Ah, c'est super expérience. De toute façon, dès qu'il y a de la douleur, il y a du bonheur. C'est ça qu'il faut se dire dans la vie. Il faut souffrir pour se faire plaisir.